Amen. Eh bien, louons notre Dieu. Ai-je besoin de vous dire de vous mettre debout? À part pour ceux qui vraiment sont fatigués, alors là, pas de problème. Je crois que c'est pas la majorité. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Encore une fois, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Oui, Seigneur, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Mais avant toute chose, Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur, par nos louanges, par nos prières. Nous voulons, Seigneur, te placer, Seigneur, sur ce trône de gloire. Dans cette soirée, Seigneur, une seule chose brûle en nous, Seigneur, c'est que tu sois glorifié et que tu sois loué, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, tu es notre sauveur. Tu nous as sauvés de la perdition. Seigneur, nous te louons, Seigneur, pour cela. Seigneur, je loue ton nom. Je loue ton nom, Seigneur. Et je ne peux pas rester la bouche fermée parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est encore un jour de joie, un jour de gloire, un jour où on publie, Seigneur, eh bien, que tu es le roi des rois. Seigneur, nous voulons te laisser entrer dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, prends place. Seigneur, parmi tes enfants, prends place ce soir et viens encore, Seigneur, transformer à salut. Viens, Seigneur, viens guérir, Seigneur. Viens toucher les âmes. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de miracles et nous attendons en toi. Seigneur, nous sommes tous venus, Seigneur, oui, pour t'élever, mais nous sommes aussi venus, Seigneur, pour te prier. Seigneur, nous sommes venus pour, Seigneur, implorer ton nom. Seigneur, et implorer, Seigneur, que tu bouges ta main, Seigneur, dans les situations aussi. Oh, loué sois-tu, Jésus. Merci, mon Dieu.
Amen, Seigneur, amen. Seigneur, merci parce que aussi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, eh bien, être de ceux qui crions Abba Père parce que nous croyons en ta promesse. Oui, tu reviens bientôt. Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur. Garde nos cœurs, Seigneur. Sois, Seigneur, celui, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, chaque jour. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous ne voulons pas gâcher, Seigneur, nos journées. Nous voulons, Seigneur, être de ceux, Seigneur, qui regardent à toi. Oh, loué sois-tu, mon Dieu. Amen, Seigneur, amen. Amen, gloire à Dieu. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi, je chante et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon, quand le soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Dernière fois je chante. Oui, je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, élever nos voix parce que tu es le Dieu qui est bon pour nous. Tu es large, Seigneur, dans tes bénédictions. Seigneur, si nous marchons avec obéissance, tu as dit que si nous demeurions dans ta parole, alors tu nous accorderais ce qu'on veut, Seigneur. Et nous, ce que nous voulons, Seigneur, c'est être, Seigneur, de ceux qui recherchons, Seigneur, premièrement, Seigneur, ta parole. Nous recherchons tes délices.
Seigneur, et on te demande ta grâce, Seigneur, sur tous ceux que nous t'apportons en sujet de prière. Seigneur, nous te demandons ta grâce sur Patricia, Seigneur, qui vit bientôt cette opération, Seigneur, demain. Seigneur, elle va être hospitalisée, Seigneur, pour cette chirurgie. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de miracle. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, viens sécher cette tumeur, Seigneur. Qu'il n'y ait plus rien, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie avec autorité, Seigneur, et je te demande ta grâce dans ce miracle. Et Seigneur, je sais aussi, Seigneur, que tu permets, Seigneur, parce que tu es souverain, tu permets bien des choses, Seigneur. Et si elle doit, Seigneur, passer par cette opération, Seigneur, prépare dès maintenant, Seigneur, le bloc, prépare, Seigneur, tous ceux qui vont avoir à s'occuper d'elle, Seigneur, au nom de Jésus, et bénis cette opération, Seigneur, s'il doit en être ainsi, Seigneur. Loué sois-tu, tu es notre Dieu, tu es souverain, mais nous savons, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui garde ses enfants, Seigneur. Seigneur, mais moi je crois en la guérison, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci encore Seigneur de poser ta main Seigneur sur cet homme Seigneur Yannick Seigneur, et je te demande ta grâce sur lui. Merci mon Dieu, merci encore Seigneur pour les temps qui arrivent Seigneur. Seigneur, nous te remettons Seigneur toutes les personnes qui vont peut-être être seules pendant ces fêtes. Seigneur, je te demande ta grâce sur elles. Seigneur, avant toute chose, je te demande de les combler d'une double onction de ta présence Seigneur. Parce que pour certaines, elles ne veulent même pas sortir, Seigneur. Alors vraiment, Seigneur, pose ta main, Seigneur, sur toutes celles, Seigneur, et ceux, Seigneur, qui ne peuvent pas, Seigneur, eh bien, se réjouir ou en famille ou entre amis, Seigneur, mon Dieu. Montre-nous-les, Seigneur, afin, Seigneur, que nous-mêmes, nous leur donnions à manger, Seigneur, comme dit ta parole. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, que, Seigneur, eh bien, ces temps de fête soient des temps de témoignage pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te demande, Seigneur, de mettre des paroles de conviction dans nos bouches, des paroles de sagesse et d'équilibre, Seigneur, que dans les familles, Seigneur, la paix s'installe. Seigneur, et que chaque témoin que nous sommes, nous véhiculions, Seigneur, ta lumière, ta paix, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je te remets encore, Seigneur, Seigneur, tous les événements qui arrivent aussi dans cette église, Seigneur, comme la fête de Noël des enfants, Seigneur, le culte le matin, Seigneur. Je te demande ta grâce, Seigneur, encore. Et Seigneur, que ces enfants, Seigneur, puissent vivre des moments de joie, des moments où ils vont réaliser que tu es présent, Seigneur, notre Dieu. Je prie pour que l'Esprit, Seigneur, se manifeste dans ces jeunes cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel. Vous savez, pendant que je suis en train de prier, ça fait quelques mercredis, élevez vos voix, amenez vos sujets de prière. Parce que le Seigneur entend vos voix, pas la mienne. Vos voix pour vos sujets de prière. Je sais que personne ne vous demande d'hurler, mais priez, apportez. Soyez pas juste passifs, n'attendez pas que la prière de l'autre bénisse votre vie. Soyez en dialogue avec votre Dieu ce soir. Seigneur, je te demande aussi, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur toutes les personnes âgées de notre église. Certaines vivent encore, Seigneur, des problèmes de santé. Je te remets maman, je te remets Marie-Claude, Seigneur, tu les relèves, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier les uns pour les autres, Seigneur. Nous voulons prier les uns pour les autres, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je crois aussi, Seigneur, que tu es celui qui entend, Seigneur, la voix de tous ceux, Seigneur, qui désirent aller plus loin avec toi. Seigneur, certains sont en demande de baptême, d'autres sont peut-être en interrogation, d'autres sont même peut-être fâchés avec les serviteurs de Dieu. Peu importe, Seigneur, nous voulons continuer à annoncer la vérité. Seigneur, ce que je veux, Seigneur, c'est que la vérité soit prêchée et que, Seigneur, personne ne se perde. Seigneur, parce que tu les aimes, parce que tu veux les amener plus loin. Merci, Seigneur, de bénir aussi les enfants de Dieu qui sont dans une marche de consécration. Beaucoup sont fatigués et chargés, Seigneur. Je te demande le renouvellement des forces et que dans cette nouvelle année, un feu nouveau se lève, Seigneur. Cette année qui arrive, Seigneur, un feu nouveau se lève. Un feu, Seigneur, qui va remplir, Seigneur, remplir chacun, Seigneur, pour continuer la marche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel. Oh, loué sois-tu. Loué sois-tu. Merci, Père. Amen. Amen. Qui se taire comme toi, Seigneur.
ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Ton amour, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chantez trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chantons Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, Ta présence, c'est le ciel. Ta présence, Jésus. Ta Jesús, cielo,
implorons ton nom. Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Alléluia Jésus. Merci pour la croix Seigneur. Shuli la bandaria la isondre candariende. Silendariende. Ilerande. Merci Pour la croix Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton sang et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Nous chantons merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau, assis sur
digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen, Seigneur, loué sois-tu. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus. Digne de recevoir, Seigneur, de recevoir tous les honneurs, Seigneur, de recevoir la gloire, de recevoir amour et puissance, Seigneur. Parce que tu es, Seigneur, ce sacrifice parfait, Seigneur. Merci pour le cadeau immense que tu nous as fait, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Installez-vous. Installez-vous, quelques petites choses rapides avant que Lucas prenne la place pour l'annonce de la parole. Je pense qu'il a un message de près, j'espère, tout du moins. Je cherche le truc où c'est qu'il y avait les annonces, 2 petites secondes. J'avais quelques petites choses à vous dire. Et je laisse la place. Hop, voilà. Bon, simplement, samedi, il y a les décos, on a mis l'heure à 14h. Donc pour ceux qui veulent venir aider, vous êtes tous les bienvenus. Je ne sais pas où sont les décos de Noël, je ne sais même plus où on les a mis, c'est pour dire. Donc je vais voir à rechercher ça peut-être samedi matin. Elles sont là, elles sont dans le couloir. Bon, bah c'est super, j'aurais pas à chercher très loin. La fête de Noël. Donc l'après-midi, l'idée c'est que voilà, tout le monde met un peu la main à la pâte. S'il y en a qui veulent tenir des ateliers ou qui ont des idées, surtout faites-vous connaître auprès de Déborah, Lucas, Sandra, moi-même. Enfin moi peut-être pas parce que je peux pas être dans tous les sens non plus, mais voilà, si vous avez envie de venir donner un petit coup de main, c'est bien, c'est super. Après, pour le réveillon de l'église, le 31-12, donc il y a toujours la feuille pour s'inscrire. Je tenais à dire que voilà, on remercie ceux qui ont eu l'initiative de le faire. Tous les ans, il y a toujours un couple qui se lève et merci à vous, parce que ça permet à l'église de s'ouvrir. Moi, je ne serai pas présent, mais je bénis Dieu que les choses se fassent et que, eh bien, voilà, il y ait des temps aussi spirituels et aussi de joie et de fête, hein, bien évidemment. On a le droit de s'amuser quand même, on n'est pas des extraterrestres. Voilà, que ceux qui veulent venir eh bien, viennent. Et si vous voulez être au courant, Kléber, tiens, lève-toi. Il y a Kléber et Gloria, elle est derrière là-haut à la technique. Vous pouvez toujours leur demander les détails, puisque c'est eux qui vont s'occuper de tout ça. Une petite chose aussi qui me vient, c'est que le 17, entre le culte et l'après-midi de la fête des enfants, il y a une agape. Donc évidemment, il y aura à manger ce qu'on ramènera, comme d'habitude. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. Hein. Et j'avais une autre annonce qui est venue, mais ça y est, c'est parti. Bon, enfin bref. En tout cas, sur la journée, on viendra vers vous. Pour ceux qui veulent donner un coup de main, vous viendrez nous voir, il y aura plein de choses à faire, débarrasser les chaises, etc., etc. En tout cas, on prie pour cet événement et souvent, moi, ce que j'aime bien prier, c'est que c'est vrai que c'est des moments où on ramène les familles, que vraiment les familles soient touchées et que la grâce de Dieu les amène vers son amour. Ok ? Amen ? Je sais qu'il fait froid, mais voilà, ne me laissez pas tout seul. Et une petite chose aussi, j'ai reçu ça vraiment comme une conviction, et je dois le dire à l'église, je pense que vous allez m'entendre le répéter, c'est que les moments de prière sont faits pour prier. Et alors personne ne demande à ce que vous hurliez, parce que c'est pas non plus le but, hein, c'est pas l'objectif, mais voilà, quand il y a des temps où le leader il est en train de vous emmener vers une prière en vérité, c'est-à-dire en vocabulaire, eh bien soyez dans le vocabulaire et amenez vos sujets de prière, parce que Dieu écoute vos prières, pas la mienne. Il écoute la mienne pour moi. Hein ? Non, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et la deuxième des choses, c'est que quand il y a des moments de chant en langue et de prière en langue, ce n'est pas le moment d'intercéder. C'est le moment de rentrer dans le chant en langue, surtout si tu as reçu le baptême de l'Esprit. Si tu ne l'as pas reçu, il est marqué « Soyez ardemment, ayez ardemment le désir d'avoir les dons ». Et c'est marrant, comme le don du parler en langue, on a l'impression qu'il doit tomber tout seul. Pour certains, ils ont eu cette grâce, pour d'autres, ils l'ont cherché dans la prière. Hein. Moi, je l'ai cherché dans la prière. J'ai pas eu la grâce que ça me tombe tout cuit dans le bec, comme ça.
Donc, pour ceux qui n'auraient pas, cherchez, parce que Dieu baptise encore aujourd'hui du Saint-Esprit. Qui est d'accord avec ça? Amen. Donc, tout vient avec. Tout peut être demandé au Saint-Esprit. Si tu as le baptême dans le Saint-Esprit, après, tu peux demander les dons, et lui te donnera celui qui veut. Mais le parler en langue est un parler aussi pour le témoignage de ceux du dehors. Au lendemain de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, en descendant, il a prêché, il a gagné 3000 âmes, et il était marqué, et ils parlaient tous en langue, et ce parler en langue était un témoignage pour ceux du dehors. N'ayez pas peur de chanter et de prier en langue, parce qu'il y a un nouveau dans la salle, je ne les ai jamais vus fuir. Ça, c'est le diable qui nous met des fausses idées dans la tête. Donc soyez bénis. Amen. Après toi. Amen. Bonsoir. Ça va? Bon, il a failli commencer mon message avant moi. D'ailleurs, il n'a pas failli, il a commencé mon message avant moi. J'ai rien dit, qui dit. Bon. En tout cas, voilà, il fait froid ce soir? Non, ça va? Bon. Au pire, ce soir, c'est la suite de notre message « Mon cœur brûle pour toi ». Donc on va parler du feu de Dieu ce soir. Et effectivement, mon père a un peu devancé les choses, puisque on a déjà vu le feu qui consume, le feu Donc on avait vu au travers d'Élie le feu qui vient et qui consume toute notre offrande. On avait vu aussi que nous devons être salés de feu. Et ce soir, j'avais à cœur de terminer cette série de 3 messages sur Mon cœur brûle pour toi par le feu du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est la thématique de ce soir. Et donc pour reprendre simplement ce que Charles Finet disait, il parlait de notre rapport à nous avec la foi. Notre rapport à nous avec la manière dont on parle de notre foi, avec l'ardeur avec laquelle on va parler de notre foi, on va défendre notre foi. Et j'aimerais te dire que si ton cœur ne brûle pas pour Dieu, tu vas parler de ta foi, défendre ta foi dans une demi-mesure. Comme si c'était quelque chose d'important, mais pas non plus le pilier de ta vie, d'être vraiment entre deux feux, justement. Charles Finet disait aux chrétiens, mais comment voulez-vous convaincre les autres et avoir de l'impact dans le témoignage si moi qui suis avocat, je défends des criminels avec plus d'ardeur que vous défendez votre Dieu? C'est pas possible. Et donc nous devons avoir ce feu qui brûle dans nos cœurs. Mais pour que ce feu soit là, il nous faut être baptisés du Saint-Esprit. Parce que recevoir l'amour de Dieu, recevoir des signes, des miracles et des prodiges dans ta vie, recevoir des bénédictions, recevoir des enseignements, recevoir de l'amour de la part de tes frères et sœurs, c'est très bien. Mais ça ne fait pas ta vie avec Dieu. Ça ne fait pas tes expériences avec Dieu. Ça ne fait pas que tu vis une vie avec Dieu qui est excitante, qui est palpitante, où il se passe des choses. Et il se passe des choses quand le feu de Dieu est là. Nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort ou un Dieu qui est en sommeil. Nous avons un Dieu qui est vivant et il se manifeste par son feu. Le Saint-Esprit veut allumer ce feu en nous. Et le baptême de feu est accordé à tous ceux qui le demandent. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs ? Préparez votre cœur déjà pendant tout ce message. On va avoir un temps d'appel à la fin et j'ai vraiment reçu ça du Seigneur pour ce soir, de prendre ce temps d'appel pour la réception du baptême dans l'Esprit ou même pour ceux qui seraient déjà baptisés dans l'Esprit, d'être rafraîchis dans ce feu. Parce que comme je disais la dernière fois, ce feu, il nous a été confié, il a été allumé, mais maintenant nous devons l'alimenter et nous l'alimentons en nous tenant dans sa présence. Mais si nous revenons à la personne du Saint-Esprit, le moment de la Pentecôte a été un moment où il s'est passé tellement de choses en même temps qu'il va falloir qu'on décrypte un peu tout ça. Je vous invite à prendre avec moi dans Actes 2, versets 1 à 13, pour voir un peu ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, très exactement dans cette chambre haute. Actes 2 au verset 1 et on lira jusqu'au verset 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc déjà, on voit que pour que cet événement de la personne du Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit descende, vienne sur terre, pour que cet événement de la Pentecôte ait lieu, il a fallu que les disciples se mettent à l'action, à la recherche de la promesse. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils attendaient la personne du Saint-Esprit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En ces jours à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit
qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà, on va s'arrêter là quelques instants. On a plusieurs choses qui se passent en même temps. Vous avez la personne du Saint-Esprit qui descend dans cette chambre haute, avec un bruit impétueux, avec un bruit qui va déranger tout le quartier qui est autour, toute la rue qui est autour, toutes les activités qui sont autour. Mon frère, ma sœur, si tu cherches la personne du Saint-Esprit, si tu cherches le feu de Dieu, ça va déranger tout ton programme et toutes tes activités que tu as prévues, tous tes projets, tout ce que tu as bien conçu, bien programmé. Le Saint-Esprit vient comme un vent impétueux. Il dérange non seulement tes projets à toi, mais peut-être aussi ceux des autres autour de toi. Tu veux le Saint-Esprit, tu veux vivre le feu de Dieu, laisse-le prendre complètement les manettes. Cherche-le réellement. Trop de fois, en tant que chrétien, on dit « mais moi je cherche le Saint-Esprit, je cherche à être baptisé du Saint-Esprit ». Mais je cherche à être baptisé du Saint-Esprit que je peux mettre dans ma poche, que je peux cadenasser, que je peux plier à mes plans. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il dérange. Il te dérange toi, il dérange les autres. Mais dans ce dérangement, dans cet événement qui se passe, tu en retires une plus grande bénédiction. Des langues de feu sont éparpillées sur chacun des disciples. Chacun a reçu quelque chose en particulier. Le Saint-Esprit s'est adressé à chacun des disciples, leur a donné à chacun une langue qui lui était propre. Quand tout à l'heure, le pasteur parlait du moment de la prière ou dans l'intercession, le Seigneur est attentif à vos prières, à vous. Mais dans l'adoration, dans les moments de chant en langue, le Saint-Esprit et Dieu est à l'écoute de votre adoration à vous. C'est bien celui qui est à la guitare, celui qui est au piano, celui qui prie, celui qui est devant un genou. Le Seigneur entend leur adoration, mais est-ce qu'il entend la tienne? Parce que cette langue qu'il distribue à chacun en particulier, il attend que tu t'en serves. S'il t'a donné quelque chose qui n'est qu'à toi, il attend de l'entendre. Il attend que tu t'en serves. Ne sois donc pas passif. Le Saint-Esprit est à l'attente, est en attente de ton adoration parce qu'il est en action. Il t'a déjà donné. Encore faut-il le rechercher, évidemment. Mais si tu cherches, il vient. Et il te le donne. Chacun se mirent à parler en d'autres langues. Vous remarquez qu'il y a comme une distinction. Ils ont tous été remplis de la personne du Saint-Esprit. À la suite de quoi, chacun s'est mis à parler en de nouvelles langues. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le parler en langue, frères et sœurs. Mais parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tu parles en langue. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tu as la capacité de prier pour les malades. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tu as la capacité de chasser des démons. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tu as la capacité de recevoir des paroles de connaissance. Mais la cause principale de tout ça, c'est que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Je crois que des fois, on ne réalise pas ce que ça implique. On veut le feu de Dieu, on veut être baptisé du Saint-Esprit, mais on ne comprend pas c'est quoi l'utilité de ce baptême dans le Saint-Esprit. On va y venir un petit peu par la suite. Mais nous avons besoin de prendre conscience que le baptême du Saint-Esprit est un équipement pour le chrétien. Ce n'est pas juste pour lever les mains et dire du charabia pendant le temps d'adoration ou remplir les moments de prière où tu ne savais pas quoi dire en français. Ça va ? Reprenons la suite de ce passage. Donc on a tous ces gens qui ont été dérangés, des gens qui étaient à Jérusalem de toutes les nations. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà ce qui se passe quand le Saint-Esprit est à l'action. Si le Saint-Esprit est à l'action dans ta vie, les autres autour de toi seront dans l'étonnement. Si le Saint-Esprit est à l'action dans cette église, nous-mêmes, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes croyants, nous serons dans l'étonnement. Arrêtons de croire que nous avons tout vu parce que nous avons des années de marche dans l'église ou pas. Nous sommes des gens
qui sommes enfants de Dieu et nous ne pouvons pas nous permettre de nous habituer à l'action de Dieu. Comme si ça ne nous surprenait plus. Comme si Dieu était un Dieu qui agissait tout le temps de la même manière. Si les gens qui se sont retournés vers ces Galiléens étaient là, ils étaient là parce qu'ils étaient croyants. Tous croyaient en Dieu. Ils étaient là pour la fête de la Pâque. Tous. Donc ils avaient une crainte de Dieu. Pourtant, c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui vont provoquer l'étonnement. Mon frère, ma sœur, si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, si tu veux être à l'origine d'un réveil dans ton entourage, dans ton travail, dans ta famille, tu as besoin d'être rempli de la personne du Saint-Esprit. Tu veux voir Dieu agir, tu veux voir des choses surnaturelles, tu as besoin d'être rempli de la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui fait toutes ces choses. Le parler en langue, on a dit, c'est un signe pour ceux du dehors. Évidemment, tous ceux qui étaient là, si vous faites le dénombrement, il y a quand même un paquet de langues. Hein. Et des langues qui sont toutes différentes, très différentes. Entre l'arabe et le galiléen, je ne suis pas sûr que ce soit très, très proche. Entre le phrygien, le grec et l'égyptien, bon, je ne suis pas sûr qu'on n'est pas dans un alphabet latin comme nous avec l'espagnol, le français et l'italien, d'accord ? Il y a beaucoup de choses de différentes. Pourtant, le Saint-Esprit fait une œuvre surnaturelle. Par cette œuvre surnaturelle, personne n'a été guéri, personne n'a été... je sais pas moi, personne n'a été délivré, personne n'a été remboursé d'une somme financière ou n'a été exonéré d'une dette. Pourtant, tous ont reconnu qu'il y avait là quelque chose de particulier. Arrêtons de traiter le parler en langue comme si c'était un bonus. Ah là, moi je suis chrétien plus parce que je parle en langue. Je ne suis pas chrétien plus parce que je parle en langue. Il se passe des choses dans le parler en langue. C'est un don que Dieu donne. Réellement. Traitons-le comme tel. Oui, des gens se moqueront peut-être de toi. Et alors ? Et alors ? Il se passe quoi dans leur vie à eux ? Toi, si tu es rempli de la personne du Saint-Esprit, les gens peuvent bien se moquer, tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Accroche-toi à ça, accroche-toi aux promesses de Dieu. C'est une promesse qui est certaine. Jésus nous a donné cet ordre d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Si on y va, la fleur au fusil, on va se faire dézinguer, frères et sœurs. Je connais aucun soldat qui va à la guerre sans son équipement. Je connais aucun boxeur qui va faire un combat sans s'être entraîné avant. Je connais personne qui va à un affrontement sans s'être préparé. Même dans un débat d'idées, vous avez préparé vos arguments avant, vous avez révisé, j'en sais rien, ou vous vous laissez inspirer par Dieu si vous êtes très spirituel. Mais vous avez une assurance que vous allez gagner dans ce combat. Ou en tout cas que vous avez mis toutes les chances de votre côté. Nous, avec Christ, si nous recevons ce baptême dans le Saint-Esprit, nous avons l'assurance que la victoire est à nous. Acte 1:8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il n'a pas dit « Vous serez mes témoins, et au moment où vous serez dans la galère, vous recevrez une puissance. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous nous sommes accrochés à cette promesse ? Honnêtement, frères et sœurs, j'ai l'impression que des fois nous nous endormons parce que, comme disait Fred dimanche, ça y est, Dieu nous a tout donné et on a l'impression d'être arrivé au bout avec Jésus parce que on a un peu de connaissance de la parole, on a des bénédictions, on a une famille qui va plutôt bien, on a tout un tas de choses. Et à côté de ça, notre vie spirituelle baisse, notre foi diminue parce qu'on ne voit plus rien. Mais témoigne. La puissance accompagne ceux qui veulent être des témoins. La puissance survient sur ceux qui veulent obéir à l'ordre de Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit est là pour ça. Il n'est pas là pour autre chose. Il n'est pas là pour te faire des guili-guili ou pour je ne sais pas quoi. Le baptême du Saint-Esprit est là pour te donner la puissance nécessaire au témoignage. Et je sais que le mot puissance est un mot qui nous fait grincer, on n'aime pas trop. Ou alors on n'aime pas trop, ou alors on aime trop. C'est-à-dire qu'on voit que la puissance partout, il faut qu'il y ait de la puissance, il faut qu'il y ait des watts. Il faut que, à chaque fois que je prie, tous les malades soient guéris. Non, Dieu est souverain, c'est Dieu qui fait tout comme il veut, quand il veut, avec le moyen qu'il veut. Mais à l'inverse, la Bible déclare aussi, et Gilou nous l'a rappelé, l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Un chrétien qui ne voit jamais la main de Dieu agir, c'est un chrétien qui malheureusement ne porte pas de fruits. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin que ce feu soit rafraîchi régulièrement, ravivé régulièrement, et parce que c'est une promesse que Dieu nous donne. Joël 2, verset 28 nous dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Alors, en fonction de la qualité de votre sommeil, vous pouvez vous situer si vous êtes plutôt jeune, plutôt vieux. Non, c'est pas ça que le passage veut dire. Hein. Mais en tout cas, c'est une promesse. Comment est-ce que tu considères les promesses de Dieu ? Est-ce que c'est quelque chose de lointain, de fumeux, quelque chose qui peut-être peut se mettre en place, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu es attaché ? Je vais vous donner un petit témoignage. Avant qu'on soit mariés avec Estelle, il y a eu Steve et Rita qui sont venus ici, c'est la dernière fois qu'ils sont venus ici, et puis il lui avait donné une parole que moi je lui ai traduite du coup, puisque c'était moi qui les traduisais à ce moment-là. Et puis cette parole disait, voilà, enfin elle disait plein de choses, et à un moment donné dans la parole, il disait, mais voilà, Dieu va t'envoyer à l'école. Estelle venait tout simplement à ce moment-là elle avait son bac, mais elle était déjà dans la vie active, elle travaillait, elle n'avait plus spécialement quoi que ce soit d'intérêt à aller à l'école quelque part, et elle s'est dit, bon Seigneur, on verra, mais ça me semble peu probable, quoi. Moi je ne suis pas faite pour faire des études, etc., etc. Et puis finalement, elle enchaîne les boulots, je me rappelle à l'époque, elle faisait un boulot de nuit à mi-temps, où elle nettoyait les instruments chirurgicaux des différents hôpitaux de la région. Et puis, bon, à un moment donné, le travail de nuit, c'est cool, mais ça va bien 5 minutes, hein. On aime bien vivre en même temps que tout le monde. Donc, elle commence à postuler à droite et à gauche, et puis elle se rend compte que, en fait, à part son bac, elle n'a rien entre les mains, et que c'est difficile d'avoir un boulot dans cet état-là. Alors, simplement, elle va postuler dans un cabinet dentaire qui recherchait une assistante dentaire à l'époque, en se disant, bon, écoute, Seigneur, j'envoie, j'ai aucune qualification pour faire ce métier, mais on verra. Et très honnêtement, elle avait vraiment aucune qualification à part un service civique à la sécurité sociale. C'était vraiment pas grand-chose, quoi. Et finalement, elle est rappelée, elle passe l'entretien d'embauche et elle est acceptée. Elle est acceptée dans ce métier-là. Et dans ce métier, ils lui disent, écoutez, voilà, on vous prend et c'est nous qui allons vous former, on vous paye votre scolarité, vous allez retourner à l'école. Vous allez retourner là-bas à l'Institut Pasteur, juste à côté, là. Et puis, donc, vous avez passé votre diplôme d'assistante dentaire, etc. Aujourd'hui, Estelle n'est plus assistante dentaire. Mais elle a eu ce diplôme-là. Elle s'est accrochée à la promesse de Dieu qui lui disait, oui, je vais retourner à l'école. Alors que peut-être rien ne m'y prédispose. Mais aujourd'hui, cette étape a été une étape. C'est-à-dire que l'objectif de Dieu était derrière. Aujourd'hui, Estelle, elle gère des gens, elle s'occupe de centres dentaires, etc. Ce n'est pas une histoire de réussite, mais c'est une histoire de dire que les promesses de Dieu ont un objectif. Elles doivent se réaliser et elles ont un objectif. Ce n'est pas juste de dire Dieu m'a dit quelque chose et ça doit rester quelque part dans mon cœur et quand ce sera accompli, là je serai bien. Non. Si Dieu te donne une promesse, cette promesse doit s'accomplir, mais quand il y a l'accomplissement, il y a un objectif de Dieu derrière. Si Dieu nous promet le baptême dans le Saint-Esprit, l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons outillés. C'est que nous puissions être revêtus de puissance comme Jésus l'a été et que nous puissions nous inscrire dans ce que Jésus a dit quand il a dit « Mais vous ferez les mêmes œuvres que moi j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes. » C'est Jésus qui l'a dit ça. C'est aussi une promesse. Est-ce que tu es attaché à ces versets-là ? Ou est-ce que tu te contentes de tes moments d'adoration, aussi grand ou aussi petit soit-il? C'est pas que je veux pas minimiser l'adoration, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais ça, c'est notre culte personnel envers lui, notre relation envers lui. Maintenant, pour la mission qu'il nous a laissée, c'est d'être des témoins. Et pour être des témoins, le mode d'emploi, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Je suis désolé et je veux pas être catégorique ou trop radical pour tous ceux qui se disent mais moi de toute façon j'ai prié depuis des années et des années, les dons de l'esprit c'est pas pour moi, Dieu m'a jamais donné le parler en langue, Dieu m'a jamais donné le don de guérison, Dieu m'a jamais donné l'interprétation des langues. J'arrête. Mon frère, ma sœur, tu es en train
je suis désolé, hein, ça va peut-être vous faire grincer des dents, mais tu es en train de désobéir. Dieu te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, autrement dit, Jésus te dit, sois un témoin. Mais Dieu te dit aussi, ils recevront une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La condition pour être un témoin, c'est d'être revêtu de l'Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire ça. Sinon, tu vas faire les choses à l'envers. Tu vas faire les choses à moitié, tu vas faire les choses par tes propres forces. Et le problème, c'est que quand l'Église a voulu faire les choses par ses propres forces, sans être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est là que l'Église a fait des erreurs, c'est là que l'Église a blessé, et c'est là que finalement, oui, on dit souvent bien prêcher ou mal prêcher, l'important c'est que l'Évangile soit prêché. Oui, d'accord, c'est quand même mieux quand il est bien prêché. Hein. Et pour que l'Évangile soit bien prêché, il faut être dans le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. L'événement de la Pentecôte et l'expérience de la Pentecôte sont deux choses que tu dois... nous, on le dissocie dans ce passage-là, parce que l'événement de la Pentecôte, c'est arrivé une fois au moment de la venue du Saint-Esprit sur cette terre, mais maintenant, aujourd'hui, l'expérience de la Pentecôte, chacun d'entre vous pouvait le vivre. Et chacun d'entre vous devait le vivre. Jean 16, verset 7 nous parle du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Et c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit avant sa venue. Il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'était pas ce verset-là que j'avais en tête, mais voilà, c'est le verset 13, excusez-moi. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être conduits dans toute la vérité. Vous savez, Gilou disait cette phrase, je vous l'ai déjà répétée, mais ta vérité actuelle n'est pas la vérité de Dieu. Ça veut dire que dans ce que tu vis, le diable peut avoir des fois déposé des mensonges, des situations qui te font croire que Dieu n'est plus là, que tu ne marches pas dans le plan de Dieu, peut te faire croire énormément de choses. Mais si tu es rempli de la personne du Saint-Esprit et que tu es baptisé de son Saint-Esprit, tu es conduit par lui dans la vérité. Pour ton avenir, pour tes choix, pour ton service, pour ta maison, pour la manière de te comporter au boulot, pour chaque décision. Le diable va essayer de te faire faire fausse route, mais si le Saint-Esprit est en toi, il te conduit et te garde dans la vérité. Et c'est ça que Dieu dit quand il dit « mais je vous donne une paix comme le monde ne connaît pas ». Vous savez pourquoi le monde n'est pas tranquille ? Parce qu'il est tout le temps rempli d'incertitudes et de mensonges. En tant qu'enfant de Dieu, ta force est dans le fait que tu vis avec le Saint-Esprit tous les jours. Que tu es en communion avec lui et que sa puissance est sur toi, que tu es guidé par lui au quotidien. La question c'est, est-ce que tu veux le laisser allumer son feu en toi ? Vous savez, j'ai coutume de dire que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, tu le reçois dès le moment où tu donnes ton cœur à Dieu. 1 Corinthiens 3,16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Là, tu as juste reçu la personne de Dieu en toi. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu reçois cette puissance pour être un témoin. Le fait de recevoir la personne de Dieu en toi, c'est juste le fait de devenir enfant de Dieu. Il faut que tu aies cette relation avec lui tous les jours, il faut que tu restes avec lui tous les jours, dans l'intimité avec lui tous les jours, et que tu prennes soin de ce temple que tu es. Mais au-delà de ça, la suite logique, le pas d'après, c'est d'être revêtu de puissance. Je crois qu'aucun temple n'est fait pour juste garder tout le temps les portes fermées et garder ce qui est à l'intérieur exclusif à la personne qui y est. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais si tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois amener les autres dans le temple. Tu dois amener les autres dans la présence de Dieu. Ça va ? Vous êtes encore là ? Ah, si vous commencez à vous endormir, faites des petits échauffements comme ça, bougez. N'hésitez pas. Hein. Vous savez, je pense que
je ne sais pas si tout le monde l'a déjà entendu, en tout cas, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit en m'accrochant à une promesse qui n'était même pas pour moi. Elle était pour moi parce que Joël, dans la parole, nous dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Donc si, c'était pour moi. Mais à ce moment-là, Dieu était en train de parler au travers de la bouche de mon père à quelqu'un d'autre, et j'ai pris cette promesse pour moi, et c'est moi qui ai été baptisé du Saint-Esprit. On était dans un groupe de maison, j'avais 10 ans, et alors qu'on avait un temps de prière, un temps assez fort, le Saint-Esprit parle et il dit, voilà, tu es là, tu as soif d'être baptisé dans l'Esprit, de parler en langue, le Seigneur te dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et à ce moment-là, moi je prie et je dis, Seigneur, je saisis cette parole, je la saisis pour moi, et je crois vraiment, je recherche, je crois que tu veux me baptiser du Saint-Esprit. À ce moment-là, j'ai commencé à parler en langue. Sans le réaliser. Moi, dans mon cœur, j'étais en train de faire la prière que je viens de vous dire. Et j'ai commencé à sortir des mots, et après, ça a continué. J'ai senti vraiment la chaleur de Dieu sur moi à cet instant-là, et j'ai eu le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue en même temps. À ce moment-là, à l'âge de 10 ans. Et à la fin, je dis ça à mon père, tout content, en disant, voilà, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est trop bien et tout. Et il me dit, ah ouais, et donc je lui dis, la parole a été pour moi, du coup, c'est trop bien. Il me dit, non, je sais que c'était pas pour toi, je l'ai reçu, c'était pour quelqu'un d'autre. Mon frère, ma sœur, accroche-toi aux paroles que tu entends. Des choses où peut-être tu es concerné. C'est pour toi, c'est pas pour toi, pas grave. Le Seigneur regarde à ta foi. Le Seigneur parle d'une guérison pour quelqu'un, c'est pas spécialement pour toi, mais le Seigneur dit, si, ça va être pour toi aussi. Il regarde à ta foi. Regardez, prenez l'exemple de cette femme qui est venue voir Jésus en lui disant, mais les petits chiens qui sont au bord de la table, est-ce qu'ils ne mangent pas les miettes qui tombent de la table du maître? Des fois, il faut qu'on arrête de se voir comme trop haut et peut-être de commencer à se considérer comme cette femme, comme le petit chien qui doit manger les miettes qui tombent de la table. Parce que ces miettes, elles sont bonnes, elles sont nourrissantes. Ces miettes-là, c'est ça qui nous garde proche du cœur de Dieu. Mieux vaut manger les miettes qui tombent de la table de Dieu plutôt que d'être à un jeûne forcé. Non, pas de plat pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la bonne place. Dieu attend que tu sois comme cette femme qui mange les miettes qui tombent de la table. Et que tu arrêtes de te voir trop haut, trop fort. Non, moi j'irai pas confesser. Ah bon? Confessez-vous les péchés les uns aux autres, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. À combien de fois est-ce que c'est écrit ça dans la parole? Vous savez, des fois, je pense que, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à dire ça, mais je pense que trop de fois, on dit mais je comprends pas, ça vient pas, le Saint-Esprit me baptise pas, etc. Et combien de fois Dieu nous a parlé à maintes reprises sur une situation dans nos vies où pertinemment on dit non. Si tu dis non, le Seigneur te dit ok, tu restes là. Jusqu'à ce que tu dises oui, tu vas rester là. Le Seigneur te force pas, mais tu veux pas. Tant pis. Comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est dans ta vie un élément qui te bloque? Vous savez, le Seigneur se sert dans la parole que de gens qui sont brisés. Pourquoi? Parce que ceux qui sont brisés, ceux qui n'ont plus rien à gagner, n'ont plus rien à prouver, c'est ceux que Dieu peut utiliser parce qu'il va savoir qu'il va pouvoir récupérer toute la gloire à la fin. Si tu attends d'être baptisé du Saint-Esprit pour être le guérisseur de l'Assemblée, pour être le délivreur de la ville de Reims, pour être le ministère, tu te trompes. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de faire de toi un témoin rempli de puissance pour amener les gens au salut, pour amener les gens à sa gloire à lui. La manifestation de l'Esprit, c'est tout le temps pour amener à Christ. Si on reprend le passage dans Acte 2, à la suite de la, de la Pentecôte, prenez avec moi Acte 2 au verset 37. Une fois que le Saint-Esprit est venu, qu'ils ont été revêtus de puissance, l'apôtre Pierre va faire cette prédication qui va vraiment toucher le cœur des gens, qui va résonner. Pourtant, c'est le même apôtre Pierre qui était là au moment de la croix, c'est le même apôtre Pierre qui était virulent, c'est le même apôtre Pierre qui a suivi Christ, mais cette fois-ci, il est revêtu de l'Esprit, et quand tu es revêtu de l'Esprit, ce que tu fais, qui est guidé par l'Esprit, porte du fruit. Acte 2, verset 37 nous dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous »
Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, c'est même pas une question pour l'apôtre Pierre. Il n'est pas en train de se dire « Mais le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'élitiste, c'est quelque chose pour les chrétiens confirmés, c'est quelque chose pour les vieux de la vieille. » Non, il dit mais repentez-vous pour vos péchés, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ce don vous est accordé. Que ferons-nous ? Faites ce que je vous dis et vous verrez, ce don vous sera accordé. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous avez une suite logique dans ces versets qui nous installe concrètement, complètement la vie d'un disciple. Tu viens, tu te repens, tu changes de vie, tu acceptes la personne de Christ, tu es baptisé du Saint-Esprit, et tu vis ta vie d'église. Baptisé d'eau et baptisé d'esprit. Et tu vis ta vie d'église avec tes frères et tes sœurs. Tu persévères dans les prières, tu écoutes les enseignements, tu es formé. Mais tu as reçu le don du Saint-Esprit. Et il y aura des instants où tu vas devoir être amené à partir en dehors de l'église pour annoncer le nom de Christ et porter du fruit. Vous savez que église, ecclésia en grec, ça veut dire appelé hors de. Nous sommes appelés à sortir de nos murs, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à aller vers l'autre. Et comment est-ce que tu veux aller vers l'autre, lui amener une bonne nouvelle, alors que l'autre, c'est pas toi ? Si tu n'as pas la puissance de Dieu pour te révéler les choses, pour te dire comment t'y prendre, comment tu veux faire ? Vous savez, frères et sœurs, il n'y a rien de plus dur qu'un cœur qui est fermé. Et celui qui sonde les cœurs, celui qui ouvre les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa main, nous avons besoin de sa puissance, nous avons besoin de ses dons. Encore une fois, nous voyons des miracles se produire, mais le plus grand des miracles qui est ici, c'est que le cœur des gens qui étaient là a été touché. Nous voulons souvent être baptisés du Saint-Esprit pour voir des paralytiques se lever, des démons être chassés, etc. Oui, ça Dieu le fait, c'est pas un souci. Mais le plus grand des miracles que Dieu fait, c'est quand son Saint-Esprit passe dans les cœurs et qu'il ouvre le cœur des gens. Et si tes paroles ne sont pas remplies de l'amour de Dieu, si tes paroles ne sont pas empreintes de l'Esprit, tu vas pouvoir donner des versets et des versets, prier et encore prier et encore prier. Le cœur, une fois qu'il est fermé, il est fermé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut l'ouvrir. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit. Encore une fois, c'est de transmettre ce feu-là. Maintenant, pour l'exercice pratique des dons, on a 1 Corinthiens 12. Pour ceux qui sont là à la formation des disciples, vous avez suivi ce que le pasteur en a dit déjà depuis un moment. D'ailleurs, t'as fini ou pas ? Non, toujours pas. Bon, peut-être en 2024, si Dieu veut. 1 Corinthiens 12, au verset 4 et jusqu'au verset 11, nous parle de tous les dons que Dieu veut donner. Et cette liste n'est pas exhaustive. Dieu peut faire tellement plus que ce qui est écrit encore là. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Rappelez-vous bien, c'est jamais pour toi, c'est tout le temps pour les autres. C'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je pense que ce verset est clair. Alors oui, on pourrait rentrer dans une étude qui nous prendrait plus d'1 an pour détailler chaque don, ce qu'on ne va pas faire ce soir, et dire vraiment quel est l'intérêt de chaque don, etc. Mais moi, c'est pas mon objectif ce soir. C'est pas ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Ce que Dieu m'a mis à cœur de faire, c'est de dire, mais je suis le Saint-Esprit
et je distribue mes dons à chacun en particulier comme je veux. C'est-à-dire que pour moi, pour Noéline, pour Samantha, pour chacun d'entre nous, Dieu a quelque chose de particulier. Est-ce que moi, je m'applique à rechercher le don que Dieu veut me donner? Avant de parler des dons, parlons du don déjà. Ne serait-ce qu'un. Parce que plus il y en a, plus il y a de comptes à rendre aussi. Ça, on ne le dit pas souvent. Mais, ne serait-ce qu'un. Est-ce que je m'applique à rechercher ce que Dieu veut me donner? C'est pour les autres. Une fois que tu es chrétien, de toute façon, tu sers Christ, tu lui as donné ta vie. Maintenant, Christ te dit, mais moi, j'ai vécu pour les autres. Donc, tu dois vivre pour les autres. Là, on dit souvent, mais non, moi, je suis là pour mon bien-être, je suis là pour ma maison, mon cocooning, ma famille, tout ça, tout ça. Les amis, nous sommes disciples, enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre pour les autres. À être un soutien pour ceux qui défaillent. Plein de fois dans la parole, en ce qui concerne l'Église, c'est écrit « Soutenez-vous mutuellement, supportez les faibles, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Tout le temps, nous sommes appelés à vivre pour les autres. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas exercés à rechercher le don que Dieu veut nous donner. Nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça non seulement pour l'utilité commune, mais aussi parce que ça nous garde dans une recherche constante dans la présence de Dieu et donc dans la sanctification, parce que pour tous les enfants de Dieu qui sont là, je suis sûr qu'aucun d'entre vous, une fois qu'il a commis un péché volontaire, qu'il le sait, par exemple, Dieu t'a dit « Arrête de manger du chocolat, c'est pas bon pour toi ». Bon, tu commences à grignoter 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres. Seigneur te dit, là, tu es en excès de table. Tu fais, bon, Seigneur, écoute, je mangerai moins ce soir. Hop, 5 barres, 6 barres, 7 barres. Voilà, tu as compris. Et à ce moment-là, tu as péché volontairement. À ce moment-là, si tu ne vas pas te repentir tout de suite parce que tu t'en rends compte, il ne viendrait pas à l'esprit de rentrer dans la présence de Dieu. Pour rechercher un don, par exemple. Donc, si tu t'appliques à la recherche du don spirituel, tu t'appliques à être dans la présence de Dieu. Si tu t'appliques à être dans la présence de Dieu, tu t'appliques à être dans la sanctification. Tu n'amènes pas quelque chose de souillé dans la présence de Dieu. Chacun d'entre nous, j'ai pris les barres au chocolat comme ça, tout le monde se dit c'est un petit péché. Oui, mais c'est un péché. C'est quelque chose de souillé. Tu n'emmènes rien de souillé devant Dieu. Et donc, si tu recherches le baptême du Saint-Esprit, si tu recherches la personne de Dieu, si tu recherches le don du Saint-Esprit et que tu te tiens devant son trône, tu restes dans la sanctification. Tu restes aussi dans la vie d'église. Vous êtes là tous ce soir, vous attendez à ce que le Saint-Esprit vous parle, vous attendez à l'action de Dieu. Vous êtes en recherche. Amen. C'est un amen un peu forcé ça, je reconnais. Vous savez, je crois aussi qu'il faut qu'on réalise que l'action de Dieu, l'action de Jésus, ce que Jésus fait, c'est de baptiser de feu et du Saint-Esprit. Matthieu 3, versets 11 et 12, nous parle de Jean-Baptiste, et à ce moment-là, c'est Jean-Baptiste qui parle à la foule et qui nous parle de Jésus. Matthieu 3, prenez-le avec moi, au verset 11. Moi, je vais le prendre là. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. L'œuvre de Jésus, c'est qu'il vient pour baptiser de feu. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis Jean-Baptiste, parce que je n'ai pas de poil de chameau, tout ça. J'ai un petit polaire, c'est déjà pas mal. Mais moi, aujourd'hui, je peux vous prêcher tout ce que je peux, mais celui qui vient vous baptiser du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Celui qui vient vous baptiser de feu, celui qui vient faire cette œuvre, c'est Jésus. Nous sommes appelés comme Jean-Baptiste à être de ceux qui aplanissent la voie du Seigneur, qui crient dans le désert de ce monde. Nous sommes appelés à être comme lui, des poteaux indicateurs. Mais celui qui fait l'œuvre, c'est Jésus.
Et aujourd'hui, si tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, si tu as besoin d'être rafraîchi dans l'Esprit, si tu as besoin d'être, je sais pas, de recevoir un don pour aller plus loin avec le Seigneur, pour être équipé pour l'œuvre à laquelle il t'appelle, celui qui va faire cette œuvre, c'est Jésus. Si tu attends ça de la part d'un homme, si tu attends ça de la part d'un moment d'église, si tu attends ça de la part, je sais pas moi, d'un événement, d'une atmosphère, d'un temps en particulier, tu te trompes de cible. Celui auprès de qui tu dois aller chercher ça, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui baptise de feu, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a l'autorité. J'ai pris aussi le verset 12 parce que Jean-Baptiste nous parle du fait qu'il est nécessaire de porter du fruit. Pourquoi il dit que Jésus a son vent à la main et qu'il va amasser dans son grenier le blé et jeter au feu la paille? La paille, c'est la partie qui n'a pas porté de fruit. Le disciple de Christ, celui qui est ancré en lui, celui qui est sauvé pour l'éternité, c'est un disciple qui porte du fruit. C'est dur ce que je suis en train de vous dire? Un enfant de Dieu qui est stérile et qui ne produit rien, c'est un enfant de Dieu dont la foi s'abaisse, s'affaiblit jusqu'à être complètement stérile. Le disciple de Christ qui voit Dieu agir, le disciple de Christ qui propage la vie, le disciple de Christ qui est, comme Jésus, ce grain de blé qui est tombé en terre, qui est mort et qui a porté du fruit, c'est ce disciple-là qui fait la joie de son maître. Fred nous en a parlé dimanche. Il nous a dit, mais moi, mon objectif, c'est de rentrer au ciel et d'entendre « Rentre, bon et fidèle serviteur, tu fais la joie de ton maître ». Qu'est-ce que tu veux comme vie avec Dieu? Le baptême du Saint-Esprit et la recherche du baptême dans le Saint-Esprit prouvent un cœur de disciple qui a à cœur le royaume de Dieu, qui veut s'y investir et qui veut faire la joie de son maître. Et je ne veux pas accuser tous ceux qui sont en recherche de ça activement et qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Parce que je crois que ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Et vous savez quoi? On va prendre un temps ce soir pour prier pour ça. On va prendre un temps ce soir pour prier pour ça. Je vous invite, alors que Noéline, si tu veux bien monter, on va prier. Et on va laisser le Seigneur embraser nos vies. Par son feu à lui. Embraser notre église, embraser notre région. Mais pour ça, ça doit commencer par nos cœurs à chacun. Est-ce qu'on peut simplement fermer nos yeux? Et j'inviterai tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui parlent en langue à commencer à parler en langue là où vous êtes. Seigneur Jésus, nous te remettons, Seigneur, ces instants et nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, tu es le bienvenu, Seigneur mon Dieu. Tu es le bienvenu, comme les disciples qui attendaient dans cette chambre haute que tu viennes et qui ne s'attendaient pas à ce vent impétueux, qui ne s'attendaient pas à cet événement, Seigneur Jésus, de ta venue. Seigneur, surprends-nous encore ce soir. Surprends-nous par ton action. Surprends-nous par ton onction. Surprends-nous par ce que tu veux faire, Seigneur, en cet instant. Et réponds à notre foi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes, Seigneur Jésus, dans cet instant. Nous sommes devant toi. Et nous nous attendons à ce que tu agisses. Nous nous attendons, Seigneur mon Dieu, à ce que tu viennes nous baptiser de feu. Et nous ne voulons pas regarder à autre chose qu'à ta personne, parce que c'est toi qui le fais en cet instant. Jésus, viens débloquer toutes choses maintenant. Fais tomber ton feu sur ce lieu, Père. Fais tomber ton feu. Rafraîchis ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui ont laissé ce feu baisser. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, que tu renouvelles ce feu maintenant. Seigneur Jésus, apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à rechercher ardemment tes dons. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à vivre une vie de chrétien, de disciple, mort à nous-mêmes et prêt à porter du fruit, Jésus, parce que tu nous accompagnes maintenant par ta puissance. Seigneur, je crois, Seigneur, qu'en cet instant, tu formes, Seigneur Jésus, les soldats de ton armée. Et tu nous équipes, Seigneur, ce soir. Tu nous équipes de tes dons. Tu nous équipes, Seigneur, mon Dieu. Rekenderia ramaya 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 soria ramakanderia ramaya ramaya soria la kanderia soria ramaya 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 soria rakanderia ramakanderia le soria la mayesho. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous voulons être tes témoins, nous voulons obéir à ta voix. Seigneur, équipe-nous ce soir. À tous ceux qui ont besoin d'être équipés, à tous ceux qui ont besoin de recevoir ce baptême du Saint-Esprit, je vous inviterai à sortir des rangs, on va prier pour vous,
pour que ces dons soient transmis, soient communiqués, non pas par nous, mais de Jésus directement, que lui vienne et baptise de feu. Comme Jean-Baptiste, nous ne sommes pas dignes de délier les souliers, de délier les sangles de ses sandales. Nous voulons le laisser agir en cet instant. Nous voulons le laisser agir en cet instant. Mais le Seigneur répond à notre foi. Toi qui as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, avance-toi. Toi qui as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, avance-toi. Toi qui as besoin de recevoir les dons du Seigneur, avance-toi. On va prier ensemble. Alléluia. L'atmosphère change, il y a transfert entre
entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je voudrais que tout le monde ferme les yeux maintenant. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Fermez les yeux. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez été dans la timidité pour vous approcher. Simplement, personne ne regarde et lève ton bras vers le ciel avec moi. Je vais prier en langue et reçois de l'Esprit de Dieu maintenant. Comme les 120 dans cette chambre, Seigneur, ils étaient en attente, Seigneur. Ils ont attendu plus de 50 jours pour être baptisés. Seigneur, ce n'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de croire en ta promesse. Nous croyons maintenant que le feu du ciel s'abat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, celui qui croit, il recevra le parler en langue. Ouvre ta bouche, prie avec moi. Commence à dire des mots. Et nous brisons, Seigneur, nous brisons tout ce qui n'est pas de toi ce soir. Dans le nom de Jésus, viens, Seigneur, viens remplir nos bouches, Seigneur.
nom de Jésus, que toute intelligence humaine soit mise de côté pour ce temps dans l'esprit. Oh, Luria Raiso, Elia Raya Bakandi Allore Endeo, Eluria Raiso di Kindi Allore Ende. Alléluia, Alléluia Jésus. Seigneur, Seigneur, merci Esprit de Dieu. Merci Seigneur, parce que nous croyons Seigneur, que ta parole ne ment point. Nous croyons en toi, nous croyons en toi Jésus, nous croyons en tes promesses. Tu nous as promis le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu es là ce soir, tu es là dans nos cœurs, tu es là dans nos âmes. Seigneur, nous croyons. De fait, nous croyons en ton baptême. Nous croyons en tes dons. Donne, distribue comme tu veux, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous, la promesse est pour vous. Elle est pour votre famille. Et pour tous ceux que le Dieu là-haut appellera, ils seront un grand nombre, parce que vous êtes ceux qui allez témoigner par l'Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va pas s'arrêter sur un chant. Je voudrais vous partager quelque chose. Au bout du compte, quand Jésus reviendra, il ne prendra que ses témoins. Je suis convaincu de ça. Et vous savez, vous pouvez être fâché avec la parole quand un prédicateur prêche. Vous pouvez être content avec lui ou pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est que si tu ne fais pas partie de ceux qui sont dans l'esprit, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Et si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu n'as pas atteint le but de ton salut. Le but de ton salut, c'est que tu serves ton Seigneur. Et le plus grand des services, ça fait 2 messages. Moi, je ne donne jamais de direction aux serviteurs de Dieu qui viennent prêcher chez nous. Ils prêchent ce qu'ils ont sur le cœur. Ça fait 2 messages que je reçois. Mais alors, il y a même quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire merci pour Gilou, merci pour Fred. On a besoin d'être réveillés. Ce sont des hommes de Dieu qui n'ont pas peur de prêcher la vérité. Alors, c'est pas eux que je glorifie. C'est entendons le message. Faisons l'œuvre d'un bon évangéliste. Faisons l'œuvre d'un bon évangéliste qui voit que quand il croise quelqu'un, ce quelqu'un a besoin d'être sauvé. Amen. Et puis si on est sauvé de quoi en fait? À tous ceux qui ne croient pas en l'enfer. Alors dites-moi pourquoi Jésus a été sur la croix? Pourquoi a-t-il autant souffert? Il faut m'expliquer la chose. Le mot sauver lui-même veut dire on est sauvé d'une perdition. On est sauvé de quoi sinon? Donc, sachez quelque chose. L'amour sauve. Mais ton service pour le Seigneur t'emmène un jour à entendre « Rentre, bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. » Amen. Je suis tellement heureux de voir une église en feu ce soir. Allez, hop, on va tous en centre-ville parler du Seigneur. C'est parti? Il y en a quelques-uns qui disent oui. Hein. Soyez bénis. On a toute notre vie, hein. Demain matin, tu peux y aller, au boulot, partout où tu veux. Hein. Va dormir, va te reposer. Et demain, on rattaque. Amen. Soyez bénis.